Voilà, voilà, voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est la communauté congolaise de Champagne-Kani. Nous, c'est le président John Matanda Chipama. Voilà, nous ne serons pas seuls comme d'habitude. Nous serons avec un homme de Dieu, un serviteur, un papa qui ces derniers temps, vraiment, il nous entretient. Hier, vous nous avez vu en direct avec un autre papa, papa Jean-René Balekita, à qui d'ailleurs nous disons bonjour papa Jean-René. Félicitations, vous avez appris que, et plutôt, vous avez compris qu'il y a un événement qui se prépare, et l'événement, ça s'appelle Ngoma Africa, qui va se tenir le dimanche ici, ça sera le 23, à partir de 10 heures déjà, les activités vont commencer. Nous avons été, plutôt, papa Jean-René a été très explicite hier. Alors, vous qui nous aviez raté, de grâce, je vous recommande de suivre ce qu'a été la journée d'hier. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre thème, un thème qui est un peu compliqué. Hein? Jésus-Christ fantôme, point d'interrogation. Est-ce que Jésus était considéré comme un fantôme? Et il y a beaucoup de questions autour, c'est autour de ça que nous allons développer ce thème avec le prophète Israël Chitoko Babawangu. Mais aujourd'hui, nous allons commencer autrement. Je vais quand même lui demander de nous parler du pays. Il y a beaucoup d'événements qui sont passés. Il y a des morts, il y a des gens qui disent qu'il y aura d'autres morts. Il y en a qui parlent de la trahison. Il y en a. On va d'abord commencer aujourd'hui autrement par demander à Babawangu aussi qui nous parle un peu du Congo, parce que le Congo c'est notre source, le Congo c'est notre racine, le Congo c'est notre patrie. Je suis en train de partager, c'est pourquoi vous voyez que je suis en train de parler. Je nous prie de faire la même chose que moi pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Entre-temps aussi pour le 30 juin, le 30 il y a à Galesburg, les 29 et les 30, il y a Innocent B qui va venir et puis Dena Moana qui viendront ici pour jouer, agrémenter la journée. L'année passée, ils ont fait venir le musicien de Dieu et pasteur Moïse Mbie. Cette fois-ci, ils font venir Dena Moana. D'ailleurs, les billets, on m'a envoyé les billets hier. Je crois que ceux qui ont besoin des billets pour aller à Galesburg, pour aller à Moulines et suivre en live Dena Moana, je nous demande de nous contacter. Nous avons les billets ici et je crois que je vous dirai les prix. Et je vais avoir les organisateurs peut-être samedi ou vendredi pour que nous puissions parler en détail. Mais déjà, vous devez savoir que le 29 et le 30, il y a à Burstown, et plutôt à Galesburg, et puis Moline, on a organisé, non, je crois que c'est Mamouf. Je vais vérifier. On a organisé l'indépendance, pas nous, les couples Yannick et Mama Gorette, ils ont organisé comme ils l'ont fait la fois passée. Je crois que nous les aurons pour plus de détails. Mais ce que vous devez retenir est que déjà ce dimanche, il y a Ngomo Africa. Ici chez nous à Champagne, nous avons été hier avec papa Jean-René Balekita. Vous avez entendu, il nous a expliqué avec beaucoup de détails. Aujourd'hui, nous parlons de notre dossier, mais même dans ce même cadre, je crois que la communauté, le prophète Michael Manguidi, Jésus-Christ fantôme, je crois que ça te dit quelque chose. Je devais t'appeler pour te le dire, on devait parler de ça. Heureusement que tu es en ligne. Merci d'être connecté parce que j'aurai aussi des questions pour toi. Voilà. Donc, je disais que déjà ici, ici chez nous, il y a papa Jean-René Balekita. Le 23 ici qui est le dimanche, il va nous agrémenter la soirée Ngoma Africa. Vous avez vu hier comment nous avons posé des questions, ainsi de suite. Et puis la semaine qui suivra, ça sera le 29 et le 30. Cette fois-là, nous serons avec Galesburg, Innocent B et puis Dena Moana. Nous vendons déjà les billets. J'ai les billets, on m'a envoyé ici. Je crois que je vais avoir
Papa Yannick en direct pour qu'il puisse expliquer. Déjà, j'ai dit merci à tous les pasteurs qui se sont réunis pour célébrer ces jours-là du côté des Moulines. Ils se sont réunis, et Mamouf, ils se sont réunis pour qu'ils puissent parler et plutôt prier ensemble ce jour-là du 30 et recommander cette journée entre les mains de Dieu. Ici sur place, nous sommes en train de voir, j'ai été contacté par un membre ici de la communauté à qui j'ai dit bonjour, je ne citerai pas son nom, peut-être je serai après, qui a voulu que nous puissions faire un match entre le vétéran de Champagne, ça veut dire tout le monde de Champagne, contre ceux de Urbana. Nous sommes en train de voir la faisabilité parce que ça demandera le moyen et puis ça demandera la contribution et la participation de tous pour que cette journée ne puisse pas rester comme ça inaperçue. Des fois, les 30 juin, nous ne faisons pratiquement rien. Ce sont les gens qui jouent au foot à gauche, les gens qui jouent au foot à droite. Mais en tant que communauté, ça fait beaucoup d'années qu'on est là, mais on n'a jamais organisé quelque chose comme ça. Mais je crois que il faudrait que l'on puisse penser à y faire. J'étais en train de partager, j'ai partagé quand même. Je crois qu'on va d'abord s'arrêter là. Et puis les autres, on va continuer après le temps que nous puissions appeler Baba Wangu. Gédéon Makuntima Motomboki. Merci beaucoup pour votre commentaire. Que Dieu vous bénisse. Papa Michael Mangwidi, le prophète, le voyant, que Dieu vous bénisse. Prophète Israël Chitoko, je crois qu'il est déjà sur Facebook. Je vais essayer maintenant de l'appeler par téléphone pour que nous puissions le faire entrer ici. Voilà. Espérons que Baba Wangu sera en direct. Voilà, c'est lui qui me rappelle. John Kassonga, merci d'être avec nous. Voilà, nous allons appeler Baba Wangu. Aujourd'hui, apparemment, la connexion n'est pas trop bonne, mais nous espérons que nous arriverons jusqu'à la fin. Pasteur Adélard, Papa Adélard, nous vous saluons. Voilà, je suis en train d'essayer d'appeler Baba Wangu, ça sonne maintenant. Bonjour Baba Wangu. Papa John, bonjour à tous qui nous suivent. Nous prions que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous localise au nom puissant de Jésus. Que la grâce de Jésus nous localise au nom puissant de Jésus. Baba Wangu, est-ce que vous pouvez commencer par nous recommander ces moments entre les mains de Dieu? Seigneur, nous te remercions ces moments d'entre tes mains et nous prions que le qui révèle des choses profondes et cachées soit, Seigneur, au milieu de nous. Père éternel, nous déclarons, Seigneur Jésus, que dans les cieux et sur terre, qu'excelle ton nom Jésus-Christ gagne pour toujours. Au nom puissant de Jésus, prends les devants, prends les volants, agis, que l'on sache que tu es Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Que l'on sache que tu es Dieu. Amen. Baba Wangu, nous disons encore merci beaucoup. Ça fait, je crois, 4 ou 5 jours. On n'est pas passé en direct. J'espère aussi que la connexion aura pitié de nous et nous serons en direct jusqu'à la fin. Déjà là, la connexion a commencé à faire des problèmes. C'est écrit Reconnecting. J'attends que Baba Wangu puisse se connecter afin que nous puissions continuer. Moi, chez moi, je suis bien. Je crois que c'est au Congo. Ils ont un problème de connexion. Mais n'empêche, Mana Zao, merci beaucoup. Papa Consolateur, merci beaucoup de vous joindre à nous, Pasteur Consolateur. Baba Wangu. Donc lui, quand il m'appelle, apparemment, il a un problème. Quand lui m'appelle, ça ne passe pas. Nous allons essayer de l'appeler. Papa Consolateur, merci de dire que nous sommes là. Nous allons appeler Baba Wangu. Vous voyez les thèmes d'aujourd'hui que nous avons mis. Beaucoup de gens vont se poser des questions. Mais quand nous allons évoluer, vous comprendrez. Parce que c'est dans Matthieu. Nous serons dans Matthieu aujourd'hui. Et il y a des questions dessus. Il y a des gens qui, peut-être qui ne comprennent pas trop bien. Et nous allons essayer. Voilà, je vais prendre... Je vais lui dire, lui, d'essayer de m'appeler parce que moi, quand j'essaie chez lui, ça ne sonne pas. Allô, Baba Wangu, je vous vois en ligne. Est-ce que vous pouvez essayer de nous appeler? Essayez de nous appeler. Voilà.
Ok, heureusement que je vous ai eu. Allô, Baba Wango. Oui, allô, papa. Apparemment, aujourd'hui, la connexion ne veut pas que nous puissions manger. Vraiment, en tout cas, nous prions à l'Éternel qu'il fasse en sorte que la connexion se stabilise du début jusqu'à la fin. À partir de maintenant, que les anges qui contrôlent les atmosphères célestes commencent à faire en sorte que la connexion soit bonne pour que le peuple de Dieu mange la nourriture de ce soir dans le silence et dans le calme, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voilà, Baba Wango, nous commençons toujours par rappeler ce qui a été notre direct de la fois passée. Est-ce que vous pouvez rapidement un peu nous rappeler c'était quoi la fois passée? Je vais d'abord commencer par dire à ceux qui nous suivent si nous devons faire cet exercice ensemble. Si on peut simplement partager, comme ça on pourra bien décoller. Si nous pouvons partager, Papa Trésor en Siloulou, Frère Trésor en Siloulou, est-ce que tu peux partager? Tu as beaucoup de groupes, Frère Trésor. Est-ce que tu peux faire ça? Papa Jean-Marie. Essayons juste de partager ce live. Essayons de partager pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Je profite aussi pour dire, si vous avez des choses que vous faites... Oui, allô papa, je vous écoute bien. Oui papa, oui. Donc je disais que je profite aussi pour dire le temps que les gens sont en train de partager. Si vous avez des choses que vous faites, vous voulez que la communauté puisse savoir, vous voulez que les gens puissent savoir, appelez-nous. Notre seule condition que nous proposons, que ce soit des histoires sérieuses, et que ça ne soit pas des histoires qui sont à l'encontre de Dieu. Si c'est sérieux, si ce sont des histoires qui peuvent profiter à la communauté, on ne demande jamais l'argent et on ne demandera jamais l'argent. On ne demande pas l'argent, on demande seulement votre disponibilité et ce que vous voulez partager avec la communauté, que ça soit sérieux. Vous avez une activité, vous avez une marque d'habits. Il y a un frère qui m'a appelé de Colorado, de Arizona, que ce frère-là, j'ai oublié son nom, j'étais en train de chercher son numéro. Je vais revenir vers vous, je crois qu'on va faire un direct pour la promotion de votre marque. Que Dieu vous bénisse dans ce que vous faites. Donc, on ne fait pas payer à ceux qui se posent des questions, on ne fait pas payer seulement votre disponibilité. Et oui, je suis avec vous. Il y a des choses que vous devez faire, que ça puisse être pour la communauté. Voilà, papa. Merci beaucoup, papa. D'accord. Baba Wango? Allô? Yeah, je crois qu'il est en train de partager. Entre-temps, je rappelle encore le programme de Ngoma Africa, première édition, qui va commencer demain. Je vois Congo Discovery, Papa Kennedy. Merci de nous avoir joints. Pardon, papa? Non, j'étais en train d'expliquer parce que nous vous avions perdu. Je vous ai déjà laissé la parole, papa. Allez-y, papa. Papa John, c'est quoi déjà votre question? Non, je n'avais pas posé la question. J'étais en train de... Parce qu'il y avait un vide. J'étais en train d'expliquer aux gens qu'est-ce qu'il faut faire pour passer en direct. Et puis, voilà, vous comprendrez que Baba Wango... Allô, Baba Wango? Oui, allô, Papa John. Yes. Voilà, là, nous vous avons capté 5 sur 5. Non, je n'avais pas posé de questions. Je disais simplement de rappeler ce que nous avions parlé la fois passée. Ok, merci beaucoup. Que l'Éternel nous bénisse. Je crois que la fois passée, on avait eu à parler sur... c'était quoi? Rappelle-moi le thème, comme ça, moi, je vais rappeler juste la matière. Nous avions parlé de la prophétie la fois passée. D'accord. On avait parlé sur la prophétie. On avait dit que la prophétie, c'est la prédiction. Le fait de prédire des choses, en fait, dire des choses qui vont arriver. Donc, la prophétie ne se positionne pas simplement au présent, mais la prophétie se positionne au futur. Tout ce que l'homme prononce de sa bouche, que la chose en question a pour source l'Esprit de Dieu, c'est ce qu'on appelle la prophétie. Elle est en train de nous permettre, normalement, d'annoncer ce qui arrivera à la suite de temps. Voilà pourquoi vous allez remarquer qu'un jour, Jacob a réuni ses enfants et Jacob était en train de prédire. Il était en train de dire à ses enfants ce qui leur arrivera. Un jour, Joseph aussi ne pouvait plus être là. Il a senti qu'il devait normalement mourir.
il a commencé à parler à son peuple. Il a commencé à parler à ses enfants, à ses frères. Il leur a prédit des choses qui arriveront. Donc déjà, la prédiction, c'est ce qu'on appelle la prophétie, le fait de prédire. Et on avait dit que dans cette dimension, il y a plusieurs voies par lesquelles l'Éternel passe pour parler à un serviteur ou à un enfant de Dieu. On disait que l'Éternel peut passer par le cinq sens du corps pour nous parler. L'Éternel peut passer par plusieurs canaux juste pour faire en sorte que l'homme de Dieu puisse être très bien positionné. Voilà un peu ce que l'on avait parlé. Voilà un peu ce qu'on avait parlé. Baba Wangou, c'est vrai que je ne pose pas trop de questions sur le pays. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai porté FARDC pour que nous puissions aussi honorer notre pays. Beaucoup de prophéties sortent sur le Congo, beaucoup de prophéties sortent sur les dirigeants du Congo, beaucoup de prophéties sortent sur les étrangers congolais ou la diaspora congolaise. Vous, en tant que aussi parmi les serviteurs de Dieu, qui Dieu utilise, quel est le message que vous pouvez avoir, par exemple, pour nous, la diaspora, et pour notre pays, le Congo, et les dirigeants du Congo? Est-ce qu'il est déjà arrivé que le Seigneur vous parle en ça? Ou de ça? Oui, à plusieurs reprises. Ceux qui me connaissent bien savent bien que avant chaque publication des élections, il me demande ce qui se confie normalement ce que l'Éternel nous dit. Il me demande si cette année qui sera président. Et à plusieurs fois, l'Éternel nous a aidés par sa puissance et par sa volonté de voir un peu ce qui devait se passer dans le pays. Alors, il y a un message que j'avais donné, je crois c'est dans le direct que l'on avait fait autrefois, je crois on parlait sur la prophétie. J'étais en train de dire que dans mon esprit, je voyais que le pays était en deuil, mais je voyais plusieurs hommes de Dieu qui pleuraient. Et pendant que je devais faire cette vision, moi, je n'avais pas vu Maman Blanche pour dire directement que non, la personne que j'avais vue, c'est elle. Non, j'avais très bien parlé d'un homme de Dieu. Donc, moi, j'étais en train de voir dans mon esprit qu'avant la fin de cette année, nous allons perdre un patriarche. Je ne parle plus d'un jeune pasteur. Je ne parle plus d'un jeune. Je parle bien d'un patriarche. Je parle bien d'un patriarche. Pendant que la personne est vivante, le peuple congolais ne sait plus le poids qu'a cette personne dans le monde spirituel. Cette personne va bientôt partir. Mais avant que cette personne ne puisse partir, il y a des choses que l'Éternel est en train normalement d'obliger normalement à son peuple, surtout dans la catégorie des hommes de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui seront en train de se passer. Et ce qui sera en train de se passer, normalement, il y aura des problèmes qui vont commencer à toucher. Le problème de la réputation qui sera en train de toucher plusieurs hommes de Dieu. Il y aura d'ailleurs des autres qui viendront avec des preuves à l'appui, dire patati patata et autres. Elle était en train de me dire seulement que c'est juste une manière qu'il est en train de vouloir faire peur à la génération suivante, de se préserver parce que le monde est maintenant méchant et le monde est un peu compliqué. Voilà un peu. Donc moi je suis en train de voir, je voyais dans mon esprit qu'on perdait un patriarche. C'est normalement un papa, un père qui va partir. Mais pendant que cette personne, avant que cette personne ne puisse partir, l'Éternel commencera normalement à frapper les autres. L'Éternel commencera à exposer les autres. L'Éternel commencera à faire en sorte que la réputation des autres que l'on préservait soit étalée. Et l'Éternel était en train de me dire que la mort de cette personne fera en sorte que l'on puisse savoir qu'il y a nos héros qui sont en train de partir. Alors la génération suivante a une mission, a une obligation normalement de porter au fait ce fardeau sur leurs épaules. Parce que nous allons remarquer, Papa John, qu'il y a plusieurs patriarches qui sont en train de partir et nous nous posons la question, si Élie n'est pas là, qui est alors l'Élysée qui est resté, qui a les doubles portions?
Et nous ne savons plus comment détecter qui est Élisée à ces temps. Pourquoi? C'est parce que tout le monde veut faire comme tout le monde. Alors, nous ne savons plus comment repérer bien ces choses. Mais moi, j'étais en train de voir clairement dans mon esprit qu'il y avait un patriarche qui nous laissait. Il y avait un patriarche qui nous laissait. Ça me rappelle le dernier direct que j'ai fait avec l'évangéliste Roger Baka. Il avait parlé un truc dans ce sens aussi. Mais ça, c'est par rapport aux serviteurs de Dieu. Mais par rapport au pays, par rapport à la diaspora, par rapport au gouvernement ou les gens qui nous gouvernent, qu'est-ce que le Seigneur dit? Est-ce qu'il y a un message ou bien le Seigneur ne vous a pas encore montré de ce côté-là? Non, normalement, il y a un message que j'étais en train de voir pour mon pays, pour les autorités. Pendant que j'étais en train de prier, il y a de cela plusieurs jours passés et je n'avais pas trouvé au fait la voie pour libérer ce message. Mais aujourd'hui, comme vous m'avez simplement accordé la voie, je trouve que c'est une très belle occasion pour moi de libérer ce que j'étais en train de faire comme vision. J'étais en train de prier, je priais pour le pays. Mais pendant que j'étais en train de prier, celui qui a créé les cieux et la terre me disait, Israël, regarde. Et pendant que je fixais bien mon esprit, j'étais en train de voir à l'entête du pays. Et pendant que j'étais en train de voir à l'entête du pays, je voyais comme on me montrait des choses. La première des choses que j'étais en train de voir, c'était c'est comme le président avait l'arrosoir dans ses mains, mais il était en train normalement d'arroser un jardin. Mais pendant qu'il était en train d'arroser, je me suis retrouvé encore dans une autre vision. J'ai vu le numéro 1 en train d'arroser dans la première vision et dans la deuxième, j'étais en train de voir, c'est comme il y avait des insectes qui venaient et des insectes qui faisaient, c'est comme qui déterraient ce qui était enterré, ce qui était semé en fait. Et pendant que j'étais en train de fixer bien mon esprit, l'Éternel me disait, voyez ce qui est en train de se passer. Parce qu'il y a des autres qui sont en train de s'aimer, et il y a des autres qui sont en train de désenterrer. Et pendant que je fais cette vision, automatiquement, l'Éternel m'a amené quelque part. L'Éternel était en train de m'amener quelque part dans un pays où il y a 3 couleurs dans son drapeau. Le drapeau de ces pays a la couleur blanche, rouge et bleu. Pendant que je suis en train de parler, Elohim était en train de me dire de prier pour mon pays parce que j'étais en train de voir une forte rivalité entre ces 2 pays. Et l'Éternel me disait normalement que nous devions prendre le temps de prier parce que j'étais en train de voir, c'est comme il y avait nos frères, mais nos frères congolais qui étaient normalement dans ces pays. Et c'est comme il y avait un mouvement qui se faisait. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bizarrement, je voyais, c'est comme on était en train il y avait normalement une séparation, en fait. Une séparation. J'étais en train de voir, c'est comme les gens s'est disputés. Et pendant que les gens s'est disputés, je voyais ce genre du drapeau que je viens normalement de donner couleur et le Congolais de notre pays entrait, c'est comme de parler. Et les autres ils étaient en train de se disputer, en fait. Et l'Éternel était en train de me dire, tu vois ce qui doit arriver. Mais prends le temps de prier parce que derrière cela sera caché plusieurs choses. Et derrière cela sera caché normalement beaucoup de choses qui vont normalement faire en sorte que ça puisse normalement frapper en fait notre stabilité dans un domaine dans un domaine que j'étais en train très bien de capter. J'étais en train de me retrouver dans ce domaine de l'investissement parce qu'il y avait beaucoup des entrepreneurs qui voulaient normalement passer par ici mais qui devaient normalement passer par là puis arriver ici. Et l'Éternel me disait que ce que le diable est en train de vouloir faire, c'est de faire en sorte qu'il y ait un combat entre notre pays et le pays que je viens de citer. Le combat ne sera plus le combat qui engagera normalement l'armée ou comment, mais serait un combat qui doit normalement attacher les deux représentants.
Alors l'Éternel m'a dit de nous dire que nous devions prendre le temps de prier pour notre nation, parce que pendant que je suis en train de parler maintenant, Elohim est en train de me faire encore amener dans une petite vision. Et dans cette vision, ce que je vis, c'est ce qui est un peu meilleur. Et ça, j'aime. Pourquoi? C'est parce que pendant que je suis en train de parler, j'étais en train de voir, c'est comme il y avait des avocats et des magistrats autour d'une table. Pendant que je vis cette vision, l'Éternel me disait, regarde, quand je suis en train de fixer mon esprit, je vois c'est comme il y avait un tapis en couleur verte. En couleur verte, je me suis posé des questions. L'Éternel m'a dit que cette fois-ci, il y aura beaucoup de pourcentages de la stabilité dans le côté normalement de la justice. Mais nous devons prendre le temps de prier parce que la personne sera combattue, mais l'Éternel le protégera. Je vis qu'il sera menacé, mais l'Éternel sera toujours là pour le protéger parce que c'est normalement le choix que l'Éternel a choisi pour ce temps. Voilà un peu ce que l'Éternel me disait. Voilà, je vais prendre les commentaires. Je n'ai même pas encore commencé, ça je voulais juste introduire. Je prends les commentaires de Papa Denis Kabanga qui dit ceci. Alors, il n'y a que le prophétie sur le mort des serviteurs de Dieu. Et qu'est-ce qui en est de l'Est du Congo? Il n'y a pas de prophétie sur l'Est, seulement les prophéties sur des morts des serviteurs et autres. Déjà, papa, je peux vous répondre très bien. Vous savez, la prophétie que j'ai donnée aujourd'hui pour la mort d'un homme de Dieu, c'est la prophétie que j'ai eu à prophétiser avant la mort de Maman Blanche. Donc, vous devez déjà savoir ça parce que peut-être les autres pensent que les prophéties se donnent par rapport à la circonstance. Or non, on avait déjà prédit qu'il y aura la mort d'un homme. J'ai juste recommencé ce que l'Éternel m'avait fait voir. Et pour l'Est du pays, je ne saurais pas dire ce que l'Éternel ne m'a pas dit. Alors, lorsque le jour où l'Éternel me parlera sur l'Est du pays, je reviendrai, puis je vous dirai ce que l'Éternel m'a dit. Voilà. Merci beaucoup, Papa Baba Wangu. Le jour que le Seigneur vous parlera, je profite aussi pour faire une petite virgule de salutation à Maman Triagen LKN qui nous suit en ce moment. J'ai vu votre statut aujourd'hui, maman. J'ai refusé de commenter. J'ai seulement fait un signe pour vous dire que le Seigneur continue à vous utiliser comme il le fait. Papa, aujourd'hui, nous parlons d'un thème que j'ai eu dans Matthieu. Nous serons dans Matthieu 14, 26. Si vous permettez, je peux le lire. Comme ça vous donne l'idée. Vas-y, papa. Voilà, nous sommes dans Matthieu 14, 26. Le temps juste que je localise dans ma Bible. Matthieu 14, 26, la Bible nous dit, ça doit être ici, voilà. La Bible nous dit ceci. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule. J'ai dit 14, 26, je m'excuse. Là, j'étais à 14, je pars à 26. La Bible nous dit ceci. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Là, nous sommes dans la Bible. Et c'est de là que nous avons tiré notre sujet d'aujourd'hui qui dit Jésus-Christ fantôme avec un point d'interrogation. Baba Wangu. Papa John. Voilà, les disciples de Jésus passaient beaucoup de temps avec lui. Allô? Oui, papa, vous nous écoutez? Allô, papa? Allô? Oui, allô, je suis avec vous. Ok, merci. Donc, je disais que les disciples de Jésus passaient beaucoup de temps avec lui. Et Jésus s'est écarté. Qu'est-ce qui a fait à ce qu'ils puissent appeler Jésus fantôme? C'est parce que, ou les confondre à un fantôme, c'est parce qu'il marchait sur l'eau? C'est parce qu'ils ne l'ont pas bien identifié? Ou c'est parce qu'ils avaient peur? Parce que là, eux-mêmes qui étaient avec Jésus, ils se sont mis à crier. Qu'est-ce qui a fait ça? Merci beaucoup, Papa John, pour cette très belle question. Et je ne pourrais plus
commencer directement sans pour autant dire un mot à prophète Michael qui nous suit aussi. Je crois qu'il est là. Il est là. Je ne le vois plus, mais je sens. Il est là. Ah, ok. Que l'Éternel lui bénisse. Je crois que l'Éternel va nous aider à répondre à cette question que Papa John nous a posée. En fait, la question m'a été posée de savoir pourquoi les amis de Jésus, les disciples de Jésus, ont appelé Jésus fantôme. C'est ça la question, Papa John. Voilà. Ils ont appelé Jésus fantôme parce qu'ils ont vu Jésus dans la peau qui n'était plus dans la peau d'une autre. Jésus n'était plus dans sa propre peau, mais Jésus était dans la peau d'une autre personne. Et c'est par là qu'ils ont compris que non, nous, la personne que nous connaissons, nous sommes avec lui. Nous nous sommes habitués avec lui. Mais cette dimension ici, ce n'est plus sa peau. Ça, c'est la peau d'une autre. Donc, la peau que cette personne a maintenant, c'est la peau d'un fantôme. Oui, ils ont réfléchi de la sorte. Ils ont appelé Jésus fantôme. C'est parce qu'ils ont compris que Jésus avait touché une dimension que Jésus ne leur avait jamais dite avant. Vous allez remarquer déjà qu'avant que ce miracle ne puisse se faire, Jésus venait de réunir ses disciples. Quand il a réuni ses disciples, c'était pourquoi? C'est parce qu'il y avait un groupe de gens qui suivaient. La Bible est en train de nous préparer que c'était environ 500 000 hommes. 5 000 hommes. Yeah. Et Jésus avait besoin de nourrir la foule. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a utilisé que des choses. Il a utilisé des choses. Les deux choses que Jésus a utilisées, c'est le poisson et le pain. Vous allez vous rendre compte qu'il a utilisé deux poissons et 5 pains. Mais ces 2 poissons et 5 pains qui étaient un miracle que les disciples ont vu. Lorsqu'ils ont vu ces miracles, ils n'ont jamais appelé Jésus fantôme. Mais lorsqu'ils ont vu simplement Jésus dans la peau d'une autre personne, ils ont directement dit, cette fois-ci, il n'est pas Jésus que nous connaissons. Mais cette fois-ci, la personne qui est en train d'arriver ici, c'est un fantôme. Pourquoi ils ont dit qu'il est fantôme? 2 points. Le premier point, c'est parce qu'ils ont vu Jésus marcher sur les eaux. Or, en réalité, ils savaient très bien que nous sommes d'ici. Pierre était dans la barque. Pierre savait qu'on ne peut jamais marcher sur l'eau si on ne nage pas. Donc, Pierre était doué dans ce qui concernait l'eau. Mais Pierre savait très bien que pour quitter d'un lieu à un autre dans l'eau, nous devons utiliser nos mains, mais jamais nos pieds. Mais il a vu qu'il y a quelqu'un qui a renversé les choses. Il a vu qu'il y avait quelqu'un qui a renversé les choses. Qu'est-ce que la personne a fait? La personne, à la place d'utiliser les mains, lui a utilisé le pied. J'aimerais dire déjà à quelqu'un, toi qui m'entends maintenant, que l'Éternel, pour décanter ta situation, il prendra la peau qu'il lui faut juste pour décanter ta situation. Quelqu'un ne m'a pas compris. Lorsqu'il veut normalement te défendre face à un lion, il ne viendra plus comme un homme. Il viendra aussi comme les lions de la tribu de Juda pour te défendre. Là où les hommes savent très bien que nous pouvons utiliser nos mains pour quitter d'un lieu à un autre dans l'eau. Lorsque lui arrive, il ne fera plus ce que le diable attend de lui. Il fera ce que le diable ne sera plus capable de comprendre. L'imagination et l'intelligence humaine n'a pas pu réaliser que Jésus pouvait marcher sur l'eau. Pourquoi? C'est parce que nous savons qu'il y a la force qui est en train d'attirer. Personne n'a le pouvoir de marcher sur l'eau et que personne n'a le pouvoir de marcher sur l'eau sans pour autant marcher ou encore se déplacer dans l'eau par ses mains. Il doit nager, mais marcher sur l'eau, ça jamais. Mais Jésus a fait ces choses. Cela veut dire quoi? L'Éternel a pris la dimension que l'homme pouvait directement comprendre que cette dimension, c'est la dimension que je dois avoir. L'esprit qui est fantôme, qu'on est en train de dire. Les disciples ont dit quoi? On dit Jésus, les disciples ont dit que c'est un fantôme qui est en train d'arriver. Or, un fantôme, si je peux très bien commencer directement, un fantôme,
c'est normalement quelqu'un qui est mort et son esprit a porté le corps d'une personne pour accomplir une mission. C'est ça, un fantôme. Un mort, mais qui a porté le corps d'un humain pour apporter un message. Un mort qui a porté le corps d'un humain pour menacer un peuple. Un mort qui peut porter le corps d'un vivant juste pour venir parler à un peuple. C'est ça, un fantôme. Un fantôme, c'est un esprit de celui qui est mort, mais qui a porté le corps. Voilà pourquoi vous allez remarquer que ce sont normalement les mots synonymes entre fantôme et esprit. Entre fantôme et écloplasme. Vous allez remarquer que ce sont juste de mots qui sont synonymes. L'apparition de quelqu'un qui était mort, lorsque la personne apparaît, que la personne a porté un corps, c'est ce corps-là que nous devons appeler un corps fantôme. Mais les disciples ont vu Jésus. Ils ont prédit des choses. Ils ne savaient plus ce qu'ils étaient en train de dire. Et on criait seulement en disant qu'il est fantôme. Or, en réalité, Jésus, c'est un fantôme. Comment est-ce qu'il est fantôme? Il est fantôme parce qu'il est mort et ressuscité. Et lorsqu'il vient, il veut normalement arriver chez nous. Il utilise juste la voie par laquelle nous devons comprendre qu'il n'est pas un homme normal. Lorsqu'il marchait sur l'eau, il voulait faire comprendre à ses disciples qu'au-delà de ce que vous pensez que je suis, je ne suis pas seulement là. Je suis au-delà de vos imaginations. Donc c'est par là que je comprends que la taille de la compréhension de l'homme définit normalement la révélation qu'a cette personne envers son Dieu. La taille de la connaissance de l'homme nous détermine normalement la qualité de la révélation que cette personne a envers son Dieu. Tu ne peux jamais avoir une grande taille normalement de la parole et ne pas avoir la grande taille normalement de la révélation. Celui qui a la grande taille de la parole est la même personne qui aura aussi la grande taille normalement de la révélation de la parole. Plusieurs personnes ont la parole, mais plusieurs personnes n'ont pas la révélation de la parole. En d'autres termes, on vit Jésus. Mais peu de gens n'ont pas compris que c'était Jésus. Pourquoi? C'est parce que la personne qui marchait, ils étaient nombreux. Ils ont dit tous ensemble qu'il était fantôme. Mais la personne qui a parlé, ce n'était pas eux tous. La personne qui a parlé, c'était Pierre. Or, Pierre avait la connaissance et Pierre avait la révélation. Quelqu'un ne m'a pas compris. Amen. Lorsque tu as sens et que tu n'as pas la révélation, tu dois t'arrêter dans la barque à la place de sortir et d'atteindre là où Jésus est. Lorsque tu as la parole et que tu n'as pas la révélation, tu resteras toujours dans la paire. Tu resteras dans la dimension où tu appelleras fantôme, mais pas la dimension où tu diras au fantôme de t'impacter aussi cet esprit qu'il a. Pierre a compris que c'est sur moi Pierre qu'on bâtira l'église. Alors, on ne peut jamais bâtir une église que dans la parole simple. En réalité, si on peut bâtir une église, nous devons bâtir l'église sur la pierre qui est la parole, mais pas seulement une parole simple, une parole qui est attachée à l'esprit de la parole qui est la révélation. Et qu'est-ce qui doit se faire? Pierre doit demander à Jésus. Parce que Pierre a senti que la personne qui est en train d'arriver n'est pas fantôme comme les autres le disent. En réalité, c'est un Jésus. Oh mon Dieu! Ils s'étaient nombreux. Ils ont vu qu'il c'était un fantôme qui arrivait. Mais au milieu d'eux, il y avait une seule personne qui avait la révélation. De comprendre que la personne n'est pas un fantôme. La personne, c'est Jésus. Yes. Parce que vous allez remarquer, Papa John, que et tous ont dit que c'était un fantôme. Mais c'est une personne qui a dit, si réellement c'est toi, ordonne-moi que je vienne là où tu es. Exactement. Je vais entre-temps lire Papa Consolateur JGC. Jésus avait atteint une dimension proximale que personne de leur temps n'avait jamais vécu ni voir. C'est pourquoi on l'appelait fantôme. Avance, vous êtes dans une bonne route. Voilà, ça c'est les pasteurs consolateurs. Merci beaucoup, pasteur consolateur. En tout cas, nous sommes bénis par votre présence, papa. Oui.
Voilà. Et pendant que Jésus était en train normalement d'avancer, et tous ont dit quoi? Ils ont dit que c'était un fantôme qui arrivait. Or, quand Pierre est en train de voir, Pierre est en train de réaliser que non, 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 c'est pas un, oh mon Dieu, j'aime Pierre, j'aime Pierre. Un jour, ils étaient à la recherche de l'identité de Jésus. Jésus leur a posé la question de savoir, les gens parlent de ceci sur moi. Les gens disent que je suis tel. Les gens disent, qu'est-ce que vous dites pour moi? Qui est-ce que je suis pour vous? C'est la même personne de Pierre qui a révélé à Jésus l'identité cachée qu'avait Jésus. Yes. Yes. Donc Pierre n'était plus quelqu'un qui avait que la connaissance, mais Pierre était quelqu'un qui avait aussi la révélation de la parole. Et il doit demander à Jésus de lui permettre normalement d'arriver là où Jésus était. Un fantôme. Les autres ont dit que c'est un fantôme, mais Pierre se décide normalement d'affronter au fait le chemin d'un fantôme. Or, de ce que moi je sache, personne ne peut toucher un fantôme et rester en vie. Celui qui peut toucher un fantôme doit être un fantôme. Parce que celui qui est vivant n'a pas la capacité de toucher un fantôme. Or, Jésus, dans cette dimension-là, marchait comme un fantôme. Il voulait que quelqu'un d'autre puisse atteindre cette dimension. Et Pierre lui a demandé, si réellement c'est toi, ordonne-moi que je vienne là où tu es. La Bible est en train de me dire que Pierre est sorti de la barque. Je monte un peu dans la révélation. Les prédicateurs, comprenez-moi. Je pars quelque part. Je suis en train de comprendre que dans les livres des Proverbes, la Bible est en train de dire que l'eau, c'est la parole. Et plus loin dans la Bible est en train de dire que la barque, normalement, c'est la parole. Et plus loin aussi dans la Bible est en train de me dire aussi que Jésus est la parole. Yes. Il y a trois personnages qui sont en train normalement de faire en sorte que mon esprit puisse s'envoler pour expliquer ce que le ciel me communique maintenant. Or, ces trois personnages sont en train de m'amener dans ces dans ces deux dimensions. La première dimension, c'est la dimension que je dois me retrouver devant les buissons ardents. Où la Bible est en train de dire qu'il y avait le feu qui consumait en fait le buisson, mais le buisson ne se consumait pas. Yes. Bien lié, il y avait normalement l'arbre qu'on appelait le buisson. Puis il y avait le feu, c'est le deuxième élément. Puis il y avait le troisième élément qui était la parole qui sortait normalement dans cet arbre qui était le buisson. Il y a encore trois personnes qui sont en train de faire ce même mouvement. Je pars dans les Jourdains parce que Jean est en train de me faire aussi appel. Quand j'arrive au Jourdain, Jean est en train de me dire que quand Jésus est entré dans l'eau, l'eau qui est la parole, lorsque Jésus est entré, je pensais que la chose devait s'arrêter là. Mais je vis Jésus, je vis une colombe descendre, puis je vis normalement la voix sortir du ciel. Trois éléments. Et dans la barque a symbolisé aussi la parole. Jésus lui-même étant la parole, l'eau aussi étant la parole. Alors qu'est-ce qui doit se passer? Pierre a demandé à Jésus, si réellement c'est toi, ordonne-moi que je vienne là au-dessus. C'est ce que la Bible est en train de dire dans les livres d'Apocalypse. Qui se tire à la porte et il frappe. C'est la personne qui doit ouvrir son cœur. C'est à cette personne qu'il prendra normalement ses deux pieds, il entrera dans sa vie de cette personne, puis il demeurera dans la vie de cette personne. Donc Pierre a dit à Jésus, ordonne-moi que je vienne là au-dessus. Donc en réalité, Pierre a accepté que Jésus lui dise un mot. Or le fait d'accepter, c'est croire à cette personne. Or si tu crois, la Bible est en train de dire que si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. Donc la croyance normalement de Pierre a fait en sorte que Pierre puisse normalement faire un mouvement. Qu'est-ce qu'il doit faire? Pierre est sorti de la barque. Il a commencé à se déplacer. Quand je lis ma Bible, j'étais à la recherche normalement de combien de pas que Pierre a eu à faire. Voilà, c'était ma question suivante pour dire Pierre a marché sur l'eau parce que verset 28 me dit ceci. Pierre lui répondit, parce que 27 d'abord dit ceci. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. 28, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi,
ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. 29 dit ceci, et il dit, viens, Pierre sortit, viens. Non, et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. 30 dit ceci, mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Nous sommes à 31. Aussitôt Jésus a étendu la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? 32 nous dit ceci, et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Voilà, ma question d'abord va commencer à 28, papa, j'arrive, je vais prendre chaque verset une question. Je ne sais pas si vous pouvez noter mes questions, comme ça moi je vais vous laisser le temps de parler. D'accord. Voilà. Dans 29, d'abord nous sommes dans 27. Ils ont crié. Quelle est la distance qui a séparé ces gens-là de Jésus pour que Jésus entende qu'ils étaient en train de crier un fantôme? Un fantôme. Première question. Je prends la question dans 28. Pierre, de tous ceux qui ont crié, quand Jésus a dit, apparemment ce n'est que Pierre qui a entendu pour dire, si c'est toi, ordonne que je marche. Pourquoi Pierre devait demander à Jésus qu'il marche aussi? Est-ce qu'il devait se servir de la foi de Jésus ou de sa foi à lui, ou il devait être commandé par Jésus? 29. Jésus, maintenant, il exécute l'ordre de Pierre. Viens Pierre, Jésus lui dit viens. Pierre est sorti et il a marché. Combien de pas Pierre a marché? De là où eux étaient là où ils étaient jusqu'à la barque de Jésus. 29. Pierre a eu peur. Il a eu peur, il a commencé à enfoncer et il a demandé les secours à Jésus. Jésus, lui qui avait déjà dit viens, ça veut dire que lui pouvait le laisser partir. Et ma dernière question, Jésus l'a traité de peu de foi. Quand est-ce que Jésus a douté de la foi de Pierre? Merci beaucoup, Papa John. Merci beaucoup. Je crois que toutes les questions que vous m'aviez posées sont des questions qui sont en train de nous amener de la révélation. Alors, nous allons répondre à ces questions par la voix du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit nous a mis au cœur par rapport à la lecture faite. En fait, pendant que moi je lisais, pendant que j'ai eu à lire cette portion des Écritures, j'ai compris beaucoup de choses. Primo, j'ai compris déjà que ce qui a fait en sorte que la tempête puisse s'élever, ce n'était plus simplement parce que Jésus était en train de marcher sur les eaux. Mais ce qui a fait en sorte qu'il y ait cette grande tempête, c'était parce que il y avait des esprits qui s'étaient en train de s'agiter. Les esprits étaient en train de s'agiter dans l'eau. Donc la tempête n'était pas causée par la tempête, mais la tempête était causée par les mauvais esprits dans l'eau. Vous allez remarquer que lorsque Jésus est entré dans Gadara, il a trouvé qu'il y avait un fou de Gadara. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a chassé les mauvais esprits. Et les mauvais esprits se sont dirigés dans l'eau. Ces mêmes esprits ont vu encore Jésus, oh mon Dieu. Ils ont vu la même personne qui les avait encore chassés. Ils ont commencé à déclarer, notre temps n'est pas encore arrivé. Cette personne encore ici. La tempête a commencé. Ça, c'est la première dimension. Et lorsque Jésus a commencé à avancer, les disciples ont crié fantôme. Mais pendant qu'ils tous criaient fantôme, Pierre n'a pas parlé. Voilà pourquoi vous allez remarquer que Pierre a vu que... Non, la personne qui est en train d'arriver, c'est la personne que je connais. Mais si réellement c'est lui qui leur donne que je parte là où il est, pourquoi Pierre devait d'abord demander que Jésus lui ordonne avant que Pierre ne se déplace? Papa John, vous savez, Dieu prend toujours les devants. Lorsque Dieu prend les devants dans la vie de l'homme, l'homme finit par être vainqueur. David dit, l'Éternel est mon berger. S'il est mon berger, donc moi je suis un brebis qui est derrière. Pierre a compris que s'il lui me disait, sa voix sera devant moi, et si la voix de Dieu est devant moi, tout ce qui peut m'arriver, rien ne pourra m'amener à la mort.
Amen. Papa, je ne vous coupe pas. Il y a un commentaire que je vais ajouter à ce que vous êtes en train de dire. Papa Denis Kabang a dit ceci. Une chose qui faisait que les disciples puissent lui appeler fantôme, c'est aussi le 11 de ses disciples qui se réunissaient en Jérusalem et les portes et fenêtres étaient fermées et Jésus était entré. Voilà toutes ces choses qui faisaient que ses disciples se posent des questions. Voilà. Non, non, ça d'ailleurs c'est après. Ça d'ailleurs c'est après. Ça c'est après sa mort. En fait, la barque, c'était avant d'ailleurs que Jésus ne puisse mourir. Voilà, papa, non, je lisais seulement les commentaires. Excusez-moi de vous avoir enlevé de l'idée. Ah oui, d'accord. Je peux juste répondre pour qu'il ait au fait de ces éclaircissements. Voilà. C'était avant la mort et la résurrection de Jésus que cette histoire s'est passée. Et pendant que Pierre demande, donc tout le monde, tous les disciples ont dit que c'est un fantôme, mais Pierre ne parlait pas. Quand tu l'as bien regardé, il a dit non, non, cette personne apparemment je le connais. Je connais cette personne et qu'est-ce que je dois faire? Si réellement c'est toi, ordonne-moi que je vienne là au-dessus. Je m'imagine simplement que Pierre Rosa, et si réellement c'est un fantôme, donc et toi tu avances comment? Et qu'est-ce que Pierre est en train de faire? Pierre est sorti de la barque. Là, je commence à répondre à vos questions. Et il dit, viens et marchons sur les eaux pour aller vers Jésus. Ici, Pierre est en train de sortir dans sa barque. Il doit avancer pour arriver là où s'est trouvé Jésus. Nous sommes conscients, vous et moi, que Jésus est la perfection. Voilà pourquoi apôtre Paul est en train de dire que nous sommes en train de courir vers la perfection. Donc nous là, nous sommes en train de travailler pour atteindre la perfection. Or Jésus est la perfection. Et la perfection, c'est selon normalement selon le chiffrologie. La chiffrologie, en fait, vous allez remarquer que le chiffre 7, c'est le chiffre du repos, qui est le chiffre de la perfection. Donc en réalité, là où Jésus était et là où Pierre était, Pierre devait faire 7 pas pour arriver là où Jésus était. Et qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre a commencé à se déplacer. Mais moi, quand je lisais ma Bible, j'ai compris que Pierre a fait 6 pas. Et c'est au 6e pas que Pierre a commencé directement à s'effondrer dans l'eau. Donc Jésus a fait 7 pas. Pierre a fait 6 pas. Non, entre la barque de ses disciples et là où Jésus était. Ok. Pierre devait faire 7 pas pour arriver. Parce que Jésus est la perfection. Celui qui est la perfection est celui qui englobe les tout. Il a les pouvoirs sur toutes choses. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte, Papa John, que ces choses-là se sont passées avant que Jésus ne puisse nous accorder le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. C'est parce que c'est après sa résurrection qu'il nous a dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Or, avant sa mort, il n'avait jamais parlé de ça. Alors, Pierre a vu que Jésus était en train de marcher sur l'eau. Pierre a demandé à Jésus d'arriver là où Jésus était. Il a commencé à avancer. Il a fait 6 pas et il a commencé à s'effondrer. Et pendant que Pierre était en train de partir, là je suis non, il a commencé à s'enfoncer. Il a crié, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit sa main, le saisit et lui dit, homme de paix de foi. Aussitôt Jésus lui a tenu à la main. Il lui a dit, homme de paix de foi, pourquoi tu as douté? Oh, nous comprenons directement que Pierre devait faire que 6 pas. Pourquoi? C'est parce que le chiffre 6, c'est le chiffre d'homme. Or, si tu es un homme charnel, tu dois toujours commencer à douter aux choses spirituelles. Yes. A fait 6 pas parce que le chiffre 6, c'est le chiffre d'homme. Donc, la partie humaine a commencé à parler. La partie humaine a commencé à bouger Pierre. La partie humaine a commencé à faire réfléchir Pierre. C'est comme ceux qui ont la partie humaine a commencé à révéler Pierre Babylone compliqué. Tu vois, Nakatia Akutu Bangando Bazalaka.
Donc, si tu fais simplement quelque chose là, et rien va manquer, tu dois mourir. La partie charnelle. Galate est en train de dire que c'est que l'esprit aime, ce n'est pas ce que la chair aime. Ses désirs sont différents. Alors, Pierre, lorsqu'il est arrivé là, à Monique, il a commencé à s'enfoncer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié au secours. Jésus est revenu. Il a touché Pierre là où Pierre était. Il lui a avancé. Mais Papa John, j'aimerais révéler à quelqu'un une vérité, qu'en retour, au chemin d'aller, Pierre a fait 6 pas. Mais en chemin de retour, Pierre a fait 4 pas. Comment ça? Il a sauté ou quoi? Non, il n'a pas sauté. Le problème, c'est quoi? Déjà, Jésus était dans le 7e pas. Il était là où Pierre devait faire 1 pas pour arriver. C'était normalement le chiffre 7. Et lorsque Pierre n'a pas pu arriver là, juste au 6e pas, il a commencé à s'enfoncer. Automatiquement, Jésus est venu là où Pierre était. Il lui a tiré. Et quand il a tiré Pierre, Pierre ne pouvait jamais faire 6 pas encore. Parce que le chiffre 6, c'est le chiffre d'homme. Pierre était obligé de faire 4 pas. Jésus lui a poussé, lui a tiré. Pendant que Jésus lui tirait, Jésus lui était en train d'avancer. Oh mon Dieu. Et pendant que Jésus avançait, Pierre s'est retrouvé, il s'est tenu debout à la 4e pas. Il a fait 4 pas puis il est entré dans la barque. Cela veut dire quoi? Le chiffre 4, c'est le chiffre de la délivrance. Donc Pierre devait être délivré pour quitter cette dimension de la doute face aux choses de Dieu. Pierre devait subir normalement la révélation et aussi subir normalement ce qu'on appelle la délivrance totale pour lui permettre d'arriver normalement dans la barque. Parce que là où Jésus voulait aussi amener Pierre, c'était dans la barque. Or, lui-même Jésus est la barque qui peut nous amener vers l'accomplissement de sa promesse. Donc la barque aussi symbolisait la parole. Yes. Yes. Il a pris Pierre, il a ramené Pierre dans la barque avec 4 pas. Or, quand nous lisons la Bible, nous allons remarquer une chose, qu'il y a un patriarche dans la Bible qui s'appelle Jacob. Vous allez remarquer que Jacob avait 4 femmes. Quand nous lisons la Bible, nous allons remarquer qu'il y avait plusieurs disciples, mais lorsqu'il s'agit d'écrire la Bible, vous allez remarquer qu'on a écrit on a utilisé 4 évangiles. Bien. Lorsque nous lisons la Bible, nous allons comprendre que Jésus devait être arrêté, mais il a passé par 4 juges. Lorsque nous lisons la Bible, nous allons comprendre aussi que l'agneau n'a que 4 pas. L'agneau a 4 pattes. Donc normalement, la parole ne pouvait jamais, en fait, Pierre ne pouvait jamais atteindre la dimension de la révélation que Jésus lui entendait sans pour autant passer par ses 4 pattes. Or, les 4 pattes de l'agneau symbolisent, symbolise normalement la doctrine, la connaissance, la révélation et la prophétie. Ce sont ces 4 éléments qui permettra à un homme de Dieu d'arriver dans la barque ou dans la parole pour comprendre, parce qu'un homme de Dieu va nous parler sur la révélation, la connaissance, la doctrine et la prophétie. Yes. Donc c'est alors Pierre doit arriver directement. Quelqu'un est en train de me poser la question, alors où était parti le départ? Parce qu'on a parlé que Pierre a fait 6 pas en aller, mais en retour il a fait 4 pas. 4 pas. Alors, où était parti le 2 pas? J'aimerais nous révéler une vérité. La Bible est en train de dire que tous ce qui sont venus avant moi sont les voleurs et les brigands. Donc, lorsqu'on parle des voleurs et des brigands, on faisait allusion normalement à l'Ancien Testament. Or, on ne peut jamais comprendre la Bible seulement tout en s'accrochant à au Nouveau Testament. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a pris ses 2 pas. A pris ses 2 pas. Il les a fait en sorte que ce soit les deux alliances. Ok. La nouvelle alliance et l'ancienne alliance. Il a permis alors que toutes ces 2 choses se retrouvent dans la parole là où Pierre devait s'asseoir. Alors,
Non, alors qu'il doit dire à Pierre que c'est sur toi, Pierre, que je bâtirai mon église. Donc, je bâtirai mon église sur la connaissance du Nouveau et de l'Ancien Testament. Donc, je bâtirai mon église sur la parole de Dieu. Donc, en réalité, Jésus, s'il apparaît dans ta vie comme un fantôme bien-aimé, tu dois comprendre que l'Éternel prend la position qu'il te faut pour décanter la situation. Yes. L'Éternel trouvera toujours un chemin par lequel il doit passer pour te répondre à ta préoccupation. Il est apparu comme un fantôme parce qu'il voulait amener Pierre dans la dimension d'un esprit. Il est apparu comme un fantôme parce qu'il voulait ôter au fait les doutes dans le cœur de Pierre. Il savait la mission qu'il allait confier à Pierre. Alors il était en train de travailler en fait. Il était en train de travailler l'esprit de Pierre. Il a ôté en fait ses doutes. Lorsque Jésus est entré, lorsqu'on a pris, Daniel, on lui a jeté normalement dans les fosses aux lions. Vous allez remarquer que Jésus n'est pas arrivé comme un homme. Il est apparu comme les lions de la tribu de Juda. Yes. Il prend la forme qu'il faut pour décanter des situations compliquées. Maintenant, il prend la forme qu'il faut pour normalement décanter les situations qui nous encapent, les situations compliquées et difficiles. Papa Israël, Oui, est-ce papa. que c'était important pour Jésus de faire une démonstration? Est-ce que ça avait la place dans la prédication de dire à quelqu'un marche sur l'eau comme moi, ou c'était juste une démonstration que Jésus pouvait le faire pour montrer aux gens que j'ai aussi une dimension de marcher sur l'eau? C'est comme aujourd'hui, un prêtre ou un pasteur qui vient seulement qui dit je vais baptiser, vous les disciples soyez de l'autre côté, il marche sur l'eau, une, deux, il rentre. Qu'est-ce que ça a à voir par rapport au baptême? Qu'est-ce que marcher sur l'eau de Jésus ça avait à voir par rapport à l'enseignement qu'il devait donner? Oh, merci beaucoup, Papa John. Merci. Ah, merci beaucoup. Écoute la réponse à cette question. Déjà, Papa John, vous devez comprendre que Jésus est la perfection. Alors, Jésus est celui qui est le maître de toutes choses. Jésus voulait nous rappeler une erreur que l'on avait commise avant, lorsqu'il a marché sur l'eau. Qu'est-ce que Jésus voulait nous rappeler? Jésus voulait nous amener dans les livres d'Exode. Il voulait nous enseigner sur l'erreur qu'avait commis Moïse. Il voulait tout simplement nous faire comprendre que Moïse était pressé. Et aussi, il ne m'avait pas donné le temps normalement de lui apprendre que Moïse, tu vois l'eau que vous voyez, la mer Rouge, peut ou ne pas se séparer. Mais je suis le Dieu qui peut vous donner la capacité de quitter de là où vous êtes jusqu'à arriver de l'autre côté de bord. Alors, Moïse, comme tu étais un peu distrait, je dois normalement te donner une petite correction. Là où tu as voulu que la mer puisse se séparer, moi je vais marcher sur la mer. Donc Moïse, si tu avais cette dimension de la foi, Moïse, si tu avais cette dimension spirituelle, tu n'allais pas demander que, tu n'allais pas faire en sorte que la mer puisse se séparer, mais tu allais marcher sur les eaux avec les enfants. Parce que j'étais le grand aigle qui vous ai pris normalement sur mes ailes pour vous amener là où vous deviez partir. Pourquoi, oh mon Dieu, pourquoi Moïse a-t-il utilisé normalement seulement la verge? Tu devais aussi utiliser ces deux pattes, ces deux pieds. Ces deux pieds pouvaient aussi te permettre de marcher sur l'eau. En réalité, l'Éternel voulait enseigner à ce peuple-là, à ses disciples, que ce que vous aviez vu votre Père, ce que vous aviez vu Moïse faire, ce que vous aviez entendu que Moïse a fait, il n'a pas fait ce que moi je lui avais dit. Il n'a pas normalement fait ce que moi je pensais qu'il devait faire. Il a normalement fait ce que lui pensait, parce que vous allez remarquer déjà que ce n'est pas Dieu qui a dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël gardez silence et regardez la délivrance que l'Éternel va nous accorder en ce jour. Ce n'est pas Dieu. C'est Moïse lui-même qui a dit ça. Moïse a pris sa verge, il a frappé. C'est parce qu'il savait qu'au travers de la verge, tout était possible. Et Jésus devait lui faire comprendre et faire comprendre aux autres. La capacité d'effrayer le chemin, vous la connaissez déjà. Alors je dois vous amener dans une autre dimension. C'était encore quoi? La deuxième vérité. La deuxième vérité est que l'Éternel voulait tout simplement nous faire comprendre que l'eau c'est la parole. Tu ne peux pas comprendre la parole et rester dans la parole.
tu dois monter dans la révélation. Celui qui est dans la révélation est celui qui marche sur la parole. Wow. Ok. Ah oui. Donc, celui qui marche sur la parole, c'est celui qui marche sur l'eau. Donc, le fait de marcher sur l'eau symbolise marcher dans la révélation de la parole. Parce que l'eau, c'est la parole, et marcher sur l'eau, c'est marcher dans la révélation, sur la parole. Or, ce qui est sur la parole, c'est l'esprit de la parole, la révélation de la parole. La révélation de la parole, marcher sur l'eau. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, un pasteur peut vous inviter et vous êtes là avant de prier, il marche sur l'eau et vous pouvez le croire? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a encore les gens qui ont cette dimension de pierre, ou bien cette dimension de pierre s'est terminée après? Non, moi je crois. En fait, moi je crois au surnaturel et je crois au miracle. Donc, moi je doute difficilement aux choses que l'Éternel peut faire. Je doute difficilement. Je crois qu'il y a des hommes. Il y a des hommes qui peuvent encore faire plus que ce que Jésus avait fait. Moi, je le crois. Mais le problème qu'il y a avec nous, c'est juste que peu de gens ont la foi. Et peu de gens perdent leur foi au travers des dires des gens. Au travers, normalement, de ce que les hommes diront. Après, quand je le ferai, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quand je le ferai, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Papa, ici nous voyons que Pierre a parlé, les autres disciples se sont tus. Dans ce que Pierre a fait ici, quelle était la place des autres disciples? Ils étaient là comme spectateurs, ils étaient là pour accompagner Pierre, ou bien ils étaient là pour faire quoi? Ils étaient là en train de nous enseigner que normalement, nous pouvons tous être enfants d'un seul père, d'une seule mère, mais nous n'avons plus la même compétence ou le même potentialité spirituelle. Chacun de nous a sa particularité. Papa John, vous allez remarquer que tous nous sommes enfants de Dieu, nous croyons à Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais vous allez remarquer que chacun a son chemin. Chacun a sa direction. Il y a des autres qui disent que non, chez nous, l'huile ne fonctionne pas. Donc, on ne peut jamais utiliser l'huile dans l'église. Les autres disent aussi que nous utilisons l'huile. Les autres disent que nous n'utilisons pas l'eau. Les autres disent que chez nous, on utilise l'eau. Voilà. Vous voyez? Donc, toutes ces contradictions-là, tout ce qui est en train de se faire là, ce n'est pas normalement une contradiction. Donc c'est juste que nous sommes en train de partir vers l'aéroport d'Indjili. Alors chacun a pris son chemin. Mais la destination et le plus important, c'est le royaume des cieux. Donc chemin nous sommes ce qui est permettre créer et permettre créer atteindre objectif c'est un bon chemin à prendre. Et aujourd'hui, était la calme, en train de nous enseigner que chacun fera ce que l'Éternel avait prévu qu'il fasse. Chacun fera ce que l'Éternel avait permis qu'il fasse. Papa Pichou Mbongo, espoir de la Tchangou, je vous ai vu en ligne. Si vous êtes là, écrivez simplement « Je suis là ». Papa Pichou Mbongo, Thomas Mbongo, si vous êtes là, écrivez seulement « Je suis là ». Je sais pourquoi je vous dis de dire ça. Écrivez seulement dans les commentaires, je suis là. Papa Pichou Mbongo, Thomas Mbongo. Papa, Jésus était ressuscité. Il est mort. Il est ressuscité. La Bible nous dit qu'il a un corps glorieux. Est-ce que ceux qui appellent ou qui peuvent dire Jésus-Christ c'est un fantôme après sa résurrection? Parce que si je prends votre définition, vous nous avez dit on appelle fantôme quelqu'un qui est mort et qui revient en prenant la forme de quelqu'un d'autre. Or, Jésus, quand il est ressuscité, même ceux qui sont partis au tombeau ne l'ont pas reconnu. Et après, il y en a même de ces disciples... Pardon, Papa John, la question? Je dis ceci. La définition que vous avez commencé par donner de fantôme, vous avez dit, c'est quand quelqu'un meurt et puis il revient en esprit pour porter le visage d'une autre personne. Jésus était mort. Après la résurrection de Jésus, est-ce que les gens, parce qu'il y en a qui appellent fantôme Jésus, est-ce que les gens
ils ont raison de l'appeler fantôme ou pas? Parce que si nous devons nous référer à ta définition, c'est comme ça que les gens appelleraient Jésus. Baba Wang, vous êtes là? Allô? Vous nous avez écouté? Non, non. Je disais ceci. Est-ce que là vous me suivez? Très bien maintenant. Ok. La définition que vous nous avez donnée d'un fantôme, c'est celui qui est mort et qui revient en prenant le visage ou la forme d'une autre personne. Jésus ressuscité. Les gens qui disent que Jésus c'est un fantôme après sa résurrection, ils ont raison ou tort? Mais déjà, le problème, c'est les fonds. Quand ils disent que Jésus est un fantôme, ils font allusion à quoi? Nous savons que s'il est fantôme, donc il est esprit. L'esprit qui vivifie. Quand quelqu'un me dit que Jésus c'est un fantôme, moi je sais que oui, je lui dirais oui, c'est un fantôme, mais un fantôme qui vivifie. Donc un esprit qui donne la vie. Parce que déjà, un esprit, on a très bien dit que fantôme et esprit, ce sont juste des mots synonymes. Alors, si quelqu'un disait que Jésus c'est un fantôme, moi je ne trouverais pas ça un peu compliqué par rapport au positionnement de la connaissance que j'ai. Je sais que oui, c'est un fantôme, mais il est quel genre de fantôme? C'est un fantôme qui est un esprit vivifiant. Pas un fantôme qui peut amener à la mort. Parce que c'est le fantôme qui est comme nos pères. Les fantômes qui sont comme nos pères. Ils nous ont apporté la manne et ils sont tous morts. Ils nous ont servi la manne et ils sont tous morts. Mais lorsque le pain de vie est arrivé, Jésus, qui est le pain de vie, nous a accordé sa vie. Donc un bon fantôme, c'est Jésus qui peut donner sa vie à ses enfants. Un bon fantôme, c'est Jésus qui a la capacité de communiquer sa nature à nous. Voilà pourquoi je parle à quelqu'un, je te dis que toi tu es fantôme. Raison pour laquelle lorsque la mort viendra, la mort ne trouvera plus place. Parce que la mort verra qu'ici il y a déjà le sacrifice qui a été déjà fait. Alors je n'ai pas droit de toucher la vie de cette personne. Je lève ma main droite et je prophétise à partir de maintenant que les gens te voient comme un fantôme. Là où les autres diront que tu es un fantôme, bien-aimé, n'aie même pas peur parce que la mort elle-même a peur de toi. La mort n'a pas le pouvoir de frapper à celui qui est fantôme. Pourquoi? C'est parce que la mort sait déjà que cette personne est déjà morte. Cette personne est déjà morte. Alors je n'ai pas cette capacité de le tuer pour la deuxième fois. Raison pour laquelle j'annonce à quelqu'un déjà que nous sommes de la catégorie de ces gens qui sont sur la terre des hommes mais qui vivent comme des fantômes. Donc nous sommes de la catégorie de ces gens qui sont sur la terre mais qui vivent comme des esprits. Comment est-ce que nous sommes des esprits? La Bible est en train de dire dans les livres normalement d'Exode, la Bible est en train de dire que Dieu a dit à Moïse, il a dit à Moïse qu'il prenne normalement que Moïse devait normalement tuer les animaux. Il devait prendre le sang de ces boucs, il devait le mettre sur les lintons de la maison. Cela veut dire, lorsque la mort viendra, la mort trouvera qu'il y a un sacrifice qui a été fait. Il y a la mort qui est ici. Donc, il y a l'esprit d'un fantôme ici. Et c'est parce qu'il y a l'esprit d'un fantôme. Donc, je n'ai pas droit de toucher ici. Je n'ai pas une obligation de toucher ici. Je parle à quelqu'un et je prophétise. Lorsque les esprits mauvais s'élèveront, que les esprits mauvais, que l'Éternel prenne la forme qu'il faut pour amener normalement l'accomplissement de la promesse de Dieu. Lorsque les mauvais esprits s'élèveront, que l'Éternel choisisse la voie par laquelle il va passer pour te délivrer au nom de Jésus. Que le surnaturel et le miracle s'attache à quiconque est connecté à ces lives. Je prie qu'à partir de maintenant, que tu sois normalement un esprit vivifiant, que tu portes en toi l'esprit qui peut aussi donner la vie. La Bible est en train de dire que ce qu'il a reçu, il nous a aussi donné. Tout ce qu'il a reçu auprès du Père, il nous est là aussi donné. Alors je parle comme un prophète de Dieu. La Bible est en train de me préciser tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. Si Jésus était un esprit vivifiant, donc toi aussi tu es un esprit
vivifiant. Vois dans ta famille, commence à vivifier ceux qui sont morts. Commence à donner, commence à guérir ceux qui sont malades. Vois dans ta patrie, vois dans ton pays, vois partout où tu iras. Parle seulement. Celui qui a ordonné à Pierre de se déplacer est le même qui est en train de t'ordonner aussi. Il est en train de te dire, sors de ta barque, avance là où je suis. Sors de ta barque, avance là où je suis. Bien-aimé, en toi qu'il n'y ait plus de doute. Les doutes sont normalement les ennemis qui ne permettent plus à la foi de fonctionner. Lorsque la foi veut fonctionner, la foi n'a pas besoin normalement de trouver la doute. Je parle comme un roi de Dieu. Je prophétise sur ta vie que la grande lumière de Dieu t'éclaire, enfin que tu parles comme Jésus, enfin que tu marches sur les eaux comme Jésus, enfin que tu fasses des choses comme Jésus, au nom puissant de Jésus. Voilà, au nom puissant de Jésus, je crois que c'est là que je vais terminer mes questions. J'en ai encore, mais je vois qu'on a fait déjà au-delà d'une heure. Je ne voudrais pas trop monopoliser la parole. Papa, nous allons prendre une deuxième... nous allons prendre l'autre version des questions qui est la manifestation que vous organisez le 30 juin 2024. Ça sera à Kinshasa en plein air. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de cette manifestation? Qu'est-ce que vous prévoyez faire? Ça commencera quand? Ça se terminera quand? Qui sont les gens qui peuvent venir? Comme ça, nous pouvons aussi écouter. Peut-être qu'il y aura les gens qui seront intéressés à partir. Oui, merci beaucoup, merci beaucoup. Nous vous passons déjà cette information qui nous est importante. En fait, nous avons, par la grâce de Dieu, organisé une croisade qui se tiendra le 30 juin 2024. Déjà, nous serons en plein air. C'est normalement une activité que l'Éternel est en train normalement de nous rassurer déjà qu'il y aura des choses qui vont se faire. Alors nous prions pour ceux qui sont à Kinshasa, nous vous prions déjà de vous présenter parce que la dénomination du programme c'est l'Académie du surnaturel et notre thème que nous allons normalement aborder c'est le feu ne s'éteindra pas. Nous allons parler sur ce thème. Nous serons en plein air, c'est sur la rue Ndamou, dans la commune d'Ngaba. Donc, dès que vous arrivez sur rond-point Ngaba, en tout cas, vous pouvez directement arriver là où nous serons sans problème. Pour ceux qui veulent aussi venir, ceux qui mettront ces programmes par cœur, je sais qu'il y aura des gens, il y a beaucoup de gens qui nous suivent, même les gens qui sont au Congo et autres. Le numéro est là. Appelez seulement par mon numéro, il y aura, nous allons nous disposer pour venir là où vous serez, pour vous envoyer des gens qui viendront vous récupérer. Le numéro est là. J'ai donné ce numéro parce que ce jour-là, peut-être, mon téléphone ne serait plus dans mes mains, donc serait l'équipe qui va travailler, qui y aura, parce que je sais que beaucoup de gens, surtout ceux qui me suivent en ligne, ceux qui viendront, appelleront par ce numéro. Vous pouvez appeler sur le numéro, faites appeler par ce numéro, plus 243 81 31 68 778 plus 243 81 31 68 778. Voilà. Plus 243 81, vous avez compris le numéro. Et qu'est-ce que vous prévoyez? Il y aura des musiciens chrétiens qui viendront, il y aura d'autres pasteurs qui viendront, il y aura d'autres prophètes qui viendront. Il y aura des miracles qui vont s'opérer. Qu'est-ce que vous prévoyez? Bon, déjà, il y a un homme de Dieu, un adorateur qui vient de l'autre côté de l'Afrique du Sud, qui sera d'ailleurs ici à Kin, je crois. Il sera déjà avec nous le 29, non, le 28 d'ailleurs. Il sera avec nous le 28. C'est l'adorateur Bossa de l'Afrique du Sud qui sera avec nous. Il y a une adoratrice là, qui doit encore nous amener de la profondeur, c'est Maman Stregen. Elle sera avec nous, elle va nous amener dans une autre dimension. En tout cas, que ceux qui sont acquis n'hésitent plus de venir parce que la gloire de Dieu sera immense. Il y a une délégation qui viendra de l'autre côté du Congo-Brazza.
il y a une délégation qui viendra aussi de l'autre côté de l'Angola. Ils seront avec nous. Il y a une prophétesse que je salue en passant, la prophétesse Edith de l'Ouganda. Donc déjà, Kappa là, que l'Éternel vous bénisse de l'autre côté. Elle sera aussi là, elle sera aussi là, elle sera aussi là. Et il y a un homme dédié, David, de l'autre côté, un prophète David, de l'autre côté de Ouganda, qui sera aussi là. Donc, il y aura plusieurs personnes qui seront là, qui sont en train déjà de venir dans le pays. Je crois aussi qu'il y aura des gens, une délégation des États-Unis qui seront ensemble avec nous. Voilà, il y aura aussi une délégation des États-Unis qui seront là-bas. Moi, je vais me faire un devoir de nous dire à tout celui qui veut soutenir Baba Wangu, de l'appeler directement. Appelez-le, c'est déjà les 30. Aujourd'hui, nous sommes les 18. Il n'y a que 12 jours qui restent. S'il vous plaît, tout ce que vous pouvez avoir. Vous dites que vous allez louer une chaise, vous allez louer le podium, vous allez louer les instruments, vous allez louer, je ne sais pas moi, tout ce qui vous sera à cœur. Je vous prie, je vous demande, s'il vous plaît, d'assister à cette œuvre. Je le ferai chaque fois, je vous ai dit chaque fois que je serai en direct, je nous rappellerai parce que, en fait, si quelqu'un est guéri là-bas, sa prière sera ta bénédiction continuelle. Il priera pour toi que Seigneur, souviens-toi de celui qui a fait à ce que ces micros puissent être là et que ça fasse le travail de Dieu. Seigneur, souviens-toi de celui qui a fait à ce que ces podiums puissent être là afin que moi je trouve guérison. Donc je nous demande simplement de le soutenir. Je sais que ça énerve devant les gens, ça énerve, je n'aime pas parler de ces histoires comme ça. Moi d'ailleurs, vous connaissez que je ne parle pas des choses comme ça, mais cette fois-ci, je ne sais pas là, je pense qu'il y a quelque chose qui me dit que je dois insister dessus. En tout cas, tout celui qui peut soutenir cette œuvre, vraiment, ça sera une très bonne chose. Déjà, je vous dis merci à vous, vous êtes nombreux, je sais que vous êtes nombreux et vous allez soutenir ça. Je veux seulement une personne ou deux personnes. Je sais qu'il n'y a plus beaucoup de gens en ligne. Il y en a qui sont partis quand j'ai commencé à parler de soutenir. Mais que même dans le rêve, que le Seigneur vous visite pour vous dire que vous devez soutenir cette œuvre. Nous allons terminer avec une seule personne ou deux personnes qui vont écrire simplement dans le commentaire « Jésus-Christ gagne toujours ». Le temps que vous écrivez en « Jésus-Christ gagne toujours », je vais retourner à Baba Wangu. Baba Wangu, s'il y a des questions que vous, plutôt, des choses que vous deviez dire mais que je n'ai pas posées, ou des choses que vous souhaiteriez dire mais je vous ai interrompu, je vais vous donner ce temps-là de les dire. Et entre-temps, je demande à tous ceux qui nous suivent, si vous voulez expérimenter Dieu ce soir, écrivez seulement Jésus-Christ gagne toujours dans les commentaires, le temps que Baba Wangu nous parle. Voilà. Voilà, merci beaucoup Papa John. Je vais juste marteler sur un point. J'aimerais dire seulement à quelqu'un, j'aimerais le faire là où je me sentirais à l'aise. Donc je crois le faire à Lingala pour dire à quelqu'un que Nzambe azasel mutu atikala na nyongwa mututi. C'est normalement une parole qui est en train de monter mon cœur par rapport à ce que vous venez de dire pour les gens qui vont nous soutenir. J'aimerais vous dire qu'après ce que vous allez faire, Nzambe atikala na nyongwa mututi. Yes. Donc c'est juste ça ce que je peux dire à tout le monde qui va simplement prendre sa main, qui mettra sa main dans la pâte de la réussite de cette grande journée. Je vous dis seulement que Nzambe atikala na nyongwa mututi. Voilà, Nzambe atikalaka na nyongwa mutute. Personne n'a écrit Jésus-Christ gagne toujours dans les commentaires, papa. Nous vous remercions infiniment de nous avoir nourris une fois de plus ce soir. Nous nous donnons rendez-vous le jeudi parce que vous savez que demain c'est la prière et vendredi aussi c'est la prière. Donc nous nous donnons rendez-vous le jeudi. Nous serons encore en direct avec Baba Wangu. Merci à vous qui nous avez suivis. Alors nous allons demander à Baba Wangu de recommander cette fin entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, j'ai béni ton peuple et toute personne qui était attachée, Seigneur, que ta bénédiction s'attache à lui. Père éternel, je déclare, Seigneur, que les hommes de Dieu qui nous ont suivis,
Que ta grâce les accompagne et que le surnaturel accompagne, Seigneur, leur ministère. Seigneur, je prie, Seigneur Jésus, sur toute la communauté, que tout ce qui ne confessait pas ton nom soit nul et sans effet. Amen. Père éternel, ouvre le ciel, agis, Seigneur, que l'on sache que tu es Dieu. Père éternel, étends ta main dans mon pays, Seigneur. Sécurise et protège. Enlève, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi. Père, étends ta main, Adonai. Nous voulons expérimenter ta gloire, nous voulons vivre, Seigneur Jésus, ta grâce. Nous te prions, Seigneur, de te manifester pour que l'on sache que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Père, nous sommes entrés, Seigneur, en même temps de prier pour Papa John, qui est la grande main, Seigneur Jésus, qui est la main, Seigneur, qui a tout créé. Soit son partage, Amen. protège sa vie et tout de lui, Amen. ainsi toute sa famille. Père éternel, je suis en train de déclarer que ceux qui ont des problèmes difficiles, que toi tu es le maître qui décante des choses, tu puisses le décanter Amen. avec vitesse. Amen. Père, je déclare que la puissance et le pouvoir que libère mes mots et mes phrases commence, Seigneur Jésus, à décanter les situations difficiles de la vie de quiconque a suivi ses voices, ou encore, Seigneur Jésus, ses lives, Père éternel. Que le miracle accompagne tout un chacun, que plus rien ne soit comme avant. Amen. Soyez bénis le matin, soyez bénis à midi, soyez bénis le soir, Amen. soyez bénis pendant la vie. Au Amen. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'Éternel vous protège. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup à vous qui étiez connectés. Maman Seclote Vita. Merci Maman Sandra Bangombe. Bongambo, Maman Christy Kimoeni, Papa Blaise Malola. Merci beaucoup. Nous nous donnons rendez-vous le jeudi. Merci encore à Baba Wangu pour votre temps, pour de nous bénir chaque fois et pour tout ce que vous faites pour la communauté. Que le Seigneur continue à vous bénir. Nous nous donnons rendez-vous demain en prière et puis vendredi et jeudi en ligne encore une fois de plus. Là, nous parlerons d'autres choses. Merci beaucoup.